lokola yo nalingi nazala ndakisa pona bamingi nalingi nazala elembo pona bamingi nalingi nazala modèle pona bamingi papa nazali se mwana soki otiki ngai nakobenga yango nazali kosenga lisungi yo papa nga naza nano mwana papa naza se mwana soki otiki ngai nakobenga yango nazali kosenga lisungi. Oh papa nazali mwana soki otiki nga nakobeba nazali kosenga lisungi. Oh Yahweh zala bomoi na ngai lokola oh ngai nalingi nazala ndakisa mpona bambe elaka na yo ya bosantu ela papa nazali mwana papa nga nazali mwana soki otiki ngai o nakokwea yango nazali kosenga oh papa nazali mwana soki otiki ngai na bebi oh yaya yango nazali kosenga lisungi na yo ngai oyo moto wa masumu na mikitisi epai na yo nakwei na makolo na yo lokola zakayo na sikomo nakwei na makolo na yo lokola mwasi ya banda kotanga makila nakwei na makolo na yo lokola lazanga nazobelela yo soki otiki ngai na sambwe papa soki otiki ngai na suki papa soki otiki ngai na bebi papa soki otiki ngai toyemba Yahweh zala bomoi na loko dis-lui avec ton cœur oh ngai nalingi aya ya bosantu ela papa naza mwana nazali se mwana soki otiki ngai oh nakobeba nazali kosenga lisuni oh papa nazali mwana papa nazali mwana oh nakokwea est-ce que ta prière peut monter? Est-ce que ta prière peut monter? Est-ce que ta prière peut encore monter? Oh Yahweh, est-ce que ta prière peut monter? Papa nazali se mwana ngayo papa nazali se mwana papa naye kolukelongi na yo papa naye kotombola yo papa naye kokumisa yo Yahweh epesamela yo kolombola soni nyonso amabota epesamela
chose. Si tu as essayé avec le médecin, tu as essayé avec les spécialistes et ça n'a pas marché, ce soir approche-toi de Jésus. En ce moment, approche-toi de Jésus. Il est la solution à tous tes problèmes. Il est la solution à toutes tes difficultés. Est-ce que tu peux t'approcher de lui? Il est merveilleux, le nom de Jésus. Tu peux élever le nom de Jésus dans ta vie. Dans le problème qui te tourmente. Dans le problème qui te tourmente. Élève le nom de Jésus. 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 Il est merveilleux, c'est Dieu. Alléluia, alléluia. Sangonga inasukaka de kombo na bengaka ebuka kabangomba eyela kanga nyonso. Sangonga inabebaka de kombo na bengaka ebuka kabangomba eyela kanga. Tangonga inasukaka, tangonga inasukaka yawe de kombo na bengaka ebukaka ebukaka kabangomba ya tangonga inasilaka, tangonga inasukaka de kombo na be ebuka kabangomba ebuka kabangomba ya kanga nyonso. Oh tangonga inasilaka mayele na se ya moi. Tango ngai nasila kama kasi ya kotambola. Tango ngai nasila kama contact ya kokontakte. Tango ngai nasila kama yele ya kosala ngai. De kombo na bengaka ebuka kabangomba eyela kanga nyonso. De kombo na bengaka ya de kombo na bengaka. Oh de kombo na lukaka na bangomba ngayo. De kombo na bengaka. Basusu bakende na bakisi ngana kenda kaepa ya Jésus. De kombo na bengaka. Basusu babengaka bakombo abato ngana bengaka kaka Yesu ngae. De kombo na bengaka kombo ango ebuka kabangomba esilisaka maladi ebalisaka bao bazangi mabala ebotisaka bao bazanga ba matrice ebikisaka ba maladie incurable efongolaka matoya bao bayokaka te. Kombo ango elobisaka bababa eza Yesu. Kombo ango esilisaka soni eza Yesu. Kombo ango esilisaka kolela eza kombo Yesu. Kombo ango esilisaka bapasi eza kombo Yesu. Natika Yesu tina nini nakende kosimba kisi. Natika Yesu tina nini nakende kokota loja. Eza kombo na Yesu. Eza kombo na Yesu. Eza kombo na Yesu. Est-ce que tu peux savourer de la présence de Dieu en acclamant les Seigneurs? Est-ce que tu peux joindre tes mains en acclamant le Seigneur? Je veux que tu sois toujours connecté en ce moment. Je veux que tu restes connecté. Est-ce que tu te tiens debout de partout où tu peux être? Sois seulement connecté. Le nom de Jésus est en train d'agir. Nous allons recevoir la prédication d'aujourd'hui dans cette attitude. Nous allons recevoir l'homme de Dieu dans cette attitude.
toujours dans cette atmosphère. Si tu peux parler en langue, parle en langue. Est-ce qu'il y a les hommes de Mahobi qui peuvent encore avancer? Mine, brada, sheka. Alors nous sommes en train d'inviter le pasteur Enoch Kadima. Quand il s'approche toujours dans cette atmosphère, tu acclames pour le Seigneur, tu acclames pour le roi de rois, tu acclames pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Les bras d'abord. J'entends quelqu'un clamer pour le Seigneur. Je suis en train d'entendre quelqu'un qui acclame le nom de Jésus. Je t'informe qu'on n'acclame pas un homme, mais on acclame le nom de Jésus. Je t'informe que tu acclames les détenteurs de ton souffle. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous mettre. Alors vous allez me gérer parce qu'on a un problème maintenant là. Il faudrait que nos lives puissent passer à la télé. Alors on doit faire au moins 1 heure du temps. Je ne peux pas prêcher au-delà de 45 minutes. Parce qu'on a eu des difficultés avec nos lives que nous avons déjà qui sont sur l'internet. Il faut qu'on puisse couper et puis la musique ne passe pas, ça ne donne pas vraiment une bonne couleur. La première des choses, je bénis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Lui, le maître de temps et des circonstances. Lui qui permet à ce qu'en ce jour qu'on puisse encore être devant le peuple de Dieu. Je ne prêche pas pour Kinshasa. Je ne prêche pas pour l'Afrique. Mais je prêche pour le monde entier. Parce que vous êtes très important aux yeux de l'Éternel. Nos prédications traversent le monde. Voilà pourquoi quand on est en train de prêcher, on ne voit pas seulement les gens qui nous entourent ici. On ne voit pas les gens qui nous connaissent ici à Kinshasa. Mais nous visons le monde. Dieu nous a fait la grâce. Il nous a donné les enfants dans le monde. En passant, je bénis ma fille Fifi Pemba. Que Dieu te bénisse. Je sens le dévouement que tu as. Même aujourd'hui, tu as envoyé l'argent pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je sais que tu as des problèmes. Tu partages avec moi ta vie. Je sais comment tu travailles. Avec souffrance. Parce qu'en Europe, on ne ramasse pas l'argent. Mais les gens travaillent. Ils travaillent dur. Ma fille Fifi Pemba, tu as compris ce que ton père est en train de faire. Tu travailles beaucoup. Même dans des vidéos, tu fais des vidéos. Tu mets sur TikTok. Tu me fais des surprises. Tu t'es donné à mon ministère. Je prie que le Dieu de mon appel. Je prie que le Dieu de mon appel. Le Dieu qui m'a mis dans les sacerdoces. Pour prêcher la parole. Que ce Dieu s'occupe de ton mari. S'occupe de tes enfants et s'occupe de toi. Que le Seigneur te bénisse. Je dis que le Seigneur te bénisse. Amen.
Je bénis ma charmante épouse. Elle est toujours à mes côtés. Dans les hauts et dans les bas. Elle est avec moi. Il y a une sœur qui a voulu m'étonner aujourd'hui, ma sœur Sido. Elle est en train de parler avec mon épouse pour lui dire, mais je crois que tu n'as qu'une seule fillette là. Parce que c'est la fille qu'elle voit souvent au jardin. Or, je suis père d'une multitude. Je suis père de cet enfant. Et toute ma famille est avec moi aujourd'hui. J'ai 2 beaux garçons et puis 5 belles filles. Est-ce qu'on peut recevoir aussi mes enfants? Zambiwani. Omoni mabe na yo zalaka nango yango wana. Mabe na yo. Mabe na yo zalaka nango yango wana. Que Dieu vous bénisse mes enfants, mettez-vous. On tend vers 15 ans de mariage. Hein? Déjà 15 ans de mariage. 15 ans de mariage, c'est comme si on a commencé la vie aujourd'hui. Hein? Alors, on est en train de prêcher sur le mariage. Aujourd'hui, je vais enseigner. Je ne t'enseigne pas seulement toi qui es ici, mais j'enseigne la personne qui est en train de me suivre aussi. Nous avons commencé un séminaire sur le mariage. Et ça bénit les gens. Les gens sont bénis. Les gens nous appellent. Les gens se répandent. Il y avait des couples qui étaient en divorce, mais qui se remettent ensemble. Je bénis le Dieu de mon ministère. Le Dieu de mon ministère, il est en train de restaurer des couples. Quand Dieu m'a donné ce thème, il m'a dit, tu dois prêcher pour quelques points. Le premier point, restaurer les couples. Le deuxième point, remettre l'ambiance dans les couples. Le troisième point, arrêter le processus de divorce. Pourquoi? Plusieurs mariages sont déjà infectés. Plusieurs mariages, les gens sont ensemble par formalité. L'homme et la femme sont là par formalité. Les gens croient que les gens sont ensemble. Or, en réalité, le mariage n'est plus. En réalité, ils se sont déjà séparés. Alors, je te prie, toi qui es ici, ensemble avec moi, nous allons restaurer les couples. Amen. Amen. Nous allons restaurer les couples. Nous voyons les gens divorcer et se remarier comme ils veulent. J'ai beaucoup d'amertume dans mon cœur. J'ai vu les gens qui divorcent comme ils veulent et ils se remarient. Ils sont dans l'église. On célèbre le mariage. Mais quelle est la pensée de Dieu pour le mariage? Quelle est la pensée de Dieu pour le mariage? Qu'est-ce que Dieu aime pour le mariage? Et nous allons aider les gens à faire un très bon choix. Nous parlerons des phénomènes de divorce. Vous savez une seule chose. Nous les enfants de Dieu, en tant qu'église, nous avons une constitution. Nous avons une seule constitution qui nous régit, qui nous accompagne. Cette constitution, c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas faire des choses en dehors de la parole de Dieu. Si je me réclame que je suis un enfant de Dieu, je dois être attaché à la Bible. Et ce que je prêche, je n'ai pas besoin que l'on m'acclame. Ce que je prêche, je n'ai pas besoin que l'on m'acclame. Mais je prêche
pour que celui qui m'a établi dans le ministère trouve gloire. Moi j'ai donné mon corps, mais que l'Éternel, Yehoshua Mashiach, le Dieu puissant, celui qui n'a ni commencement ni fin de jour, celui qui au devant de lui il n'y a point l'ombre de variation, que ce Dieu prenne gloire afin que les gens soient affectés. Amen. Amen. Que les gens soient affectés, révérend Patrick. Toi et moi, nous avons une mission. Ce n'est pas pour rien, nous avons formé le sanctuaire de sainteté. Sanctuaire de sainteté, la sanctification, même dans le mariage. Et pour vivre la sanctification dans le mariage, il y a des principes. Il y a des principes. Je te bénis, toi qui es dans la salle ce soir. Vous êtes très nombreux. Je ne sais pas citer vos noms, mais que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis en train de dire que Dieu vous bénisse. Je suis en train de dire que Dieu vous bénisse. Je sais que la matière que je suis en train de prêcher, ce n'est pas une parole évangélique. Parce qu'il y a 3 paroles qu'on prêche à l'église. Il y a la parole évangélique, il y a la parole prophétique et il y a la parole doctrinale. Mais aujourd'hui à l'église, nous prêchons trop la parole évangélique pour soulever le public. Reçoit les mariages, reçoit les dollars. Les gens sont debout, ils crient alléluia. Mais quand on dit ne te prostitue pas, condamnation. Pasteur biloko wana tolingi yango te. Écoute, c'est lui qui te dit la vérité. C'est celui-là qui t'aime. C'est lui qui te dit la vérité. C'est celui-là qui t'aime. Nous sommes debout, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna le nom à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais à l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'il a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Tu peux te mettre. Amen. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Le verset 25 jusqu'à 33, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, enfin, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme,
et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Parole du Seigneur. On acclame le nom de Jésus. Aujourd'hui, je vous ai dit que je vais enseigner la parole. Nous entrons dans les choses très sérieuses. Les choses très sérieuses. Nous allons parler du fondement du mariage. Je vais te demander, toi qui me suis par internet ou à la télé, je vais te demander de bien me donner ton oreille. Nous allons parler du fondement du mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aime le mariage. Le mariage, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a instauré le mariage. Après avoir créé, Dieu avait trouvé que l'homme était seul. Écoute, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La première des choses, Dieu trouve qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Or, ce qui n'est pas bon est mauvais. Ce qui n'est pas bon est mauvais. Donc, il faudrait que l'homme soit à côté de la femme. C'est ça la volonté de Dieu. Pour que l'homme puisse vivre sur la terre, il faudrait qu'il soit à côté de la femme. Voilà pourquoi Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable. Il fait dormir l'homme. Il prend la côte de l'homme. Il forme la femme. Il amène la femme vers l'homme. Dès qu'Adam a vu Ève, il a sorti des mots. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été tirée de moi. Je me pose la question. Qui a dit à Adam que Ève était tirée de lui? Je comprends ceci, que Adam avait aussi l'onction prophétique. Parce que l'onction prophétique, c'est l'onction de la révélation. Adam a une révélation. Celle-ci que je vois, c'est ma femme. Elle est sortie de moi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu aime que l'homme soit à côté de la femme. Mais écoute, la Bible dit, voici pourquoi, la raison pour laquelle l'homme doit quitter son père, il doit quitter sa mère pour s'attacher à sa femme. J'avais dit autrefois qu'on doit quitter ses parents, on doit s'attacher à sa femme. On quitte ses parents, on s'attache à sa femme. Quand l'homme quitte, automatiquement il fait quitter la femme. Le mariage, c'est un problème de 2 personnes. Ce n'est pas un problème de 3 personnes. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse pour dire, la Bible est contre la polygamie. Ça commence. La Bible est contre la polygamie. J'entrerai pour prêcher sur ces choses. La Bible dit, l'homme quittera son père. Il ne veut pas s'attacher à ses femmes, mais il va s'attacher à sa femme. Un homme pour une femme. Sidonie, ma fille, tu es une très belle femme. Tu mérites un homme qui doit prendre soin de toi.
Et généralement, les hommes mariés qui partent vers les filles. Fabrice, sois avec moi, sois avec moi. Généralement, les hommes mariés qui vont vers les jeunes filles. Ah oui. Il vient avec tous les français possibles du monde. Il peut même insulter sa femme. Tu vois ma femme là? Il entre dans la chambre. Il insulte sa femme. Tout ça pour avoir ton cœur. Dès qu'il a ton cœur, il joue avec ton corps. À ses missions, à Pétiosem. Et c'est fini. Beaucoup de filles ont perdu leur vie comme ça. Jeune fille, écoute-moi ce que je te dis. Tu as été créé pour être épousé par un homme. C'est lui qui a dit Amen, Dieu le béni. Je prêche et j'avance. J'enseigne. Soyez calme. Le pasteur Trésor Kabundjale, ça m'appelle apôtre. Pasteur Trésor Kabundjale, ça s'appelle Thomas. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Il me dit, pasteur, toi tu es un apôtre. J'ai dit, pourquoi tu m'appelles apôtre? J'ai dit, toi tu rentres au fondement. Au fondement de l'église. Écoutez, nous jouons beaucoup avec la chair. Jason, tu es un prédicateur. Ne sois pas un prédicateur sensationnel. Un prédicateur sensationnel. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la foule. Quand la foule est calme, je n'ai pas bien prêché. Mais pour que je me sente bien, il faut que la foule se soulève. Mais écoute, quand tu prêches, la foule est debout. Est-ce que Dieu a trouvé son compte dans ta prédication? Vous voyez, si j'avais commencé une parole évangélique ici, mais l'apôtre enseigne. J'ai dit l'apôtre enseigne. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu dans le monde, le premier miracle que Jésus a fait, c'était aux noces de Cana. C'était dans un mariage. Oh my God. Jésus est venu dans le monde. Lui qui était l'envoyé de Dieu. Lui qui était Dieu. Lui qui avait instauré le mariage depuis Genèse. Il fait le premier miracle. Dans le mariage. Tout le monde qui est dans le mariage a droit à un miracle de Dieu. Amen. Amen. J'ai dit ceci. Tout le monde qui est dans le mariage, il y a la fête. Amen. Marlène Azoboya. J'ai dit dans le mariage, il y a la fête. Et pendant la fête, Jésus opère des miracles. Amen. Amen. Seigneur Wani, j'enseigne. Écoutez, dans le temps passé, les frères pouvaient se marier. Je vois Sarah. Elle était sœur à Abraham. Mais Abraham l'a pris en mariage. Christ a changé des choses. On a mis des lois. Parce qu'écoutez, la Bible dit, le péché trouve sa force dans la loi. Le péché trouve sa force dans la loi.
Ce que la Bible a interdit. Si tu le fais, c'est que tu es en dehors de la loi de Dieu. Et tu ouvres la porte au diable. Le diable aura une main mise sur toi. Voilà pourquoi on peut crier. Je peux te prophétiser. Je peux te dire reçois. Mais au moment où tu es en dehors de la loi de Dieu, qui est la parole de Dieu, tu ne recevras pas. Ta vie ne changera pas. Ta vie va rester sur place. Tu vas tourner en rond. Écoutez, là je parle de l'inceste. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Il y a des hommes, des cousins et cousines qui se transforment en l'homme et femme. L'inceste, c'est un péché. J'ai vu une vidéo. Les enfants ici d'un même père et d'une même mère. Quand les parents sortent, les enfants s'accouplent. Chers parents, nous devons instruire nos enfants. Nous devons enseigner nos enfants. Nous devons parler des sujets que vous prétendez que c'est des sujets tabous. Vous devez en parler à vos enfants. Voilà pourquoi j'ai instruit ma femme. Elle parle avec mes enfants de tout sauf rien. Écoute, si tu refuses d'informer tes enfants, ils seront informés ailleurs. Amen. Quand tu ne veux pas informer tes enfants, tu ne veux pas les éduquer, elles seront éduquées ailleurs. Et l'éducation de la rue, c'est une éducation destructive. L'homme quittera son père et s'attachera pas à un homme. J'ouvre une parenthèse. Là, je parle de l'homosexualité. Dieu est contre l'homosexualité. Le pasteur Paul Mukendi de Canada a eu des problèmes parce qu'il prêche sur ces choses. Pasteur Paul Mukendi de Canada a eu homme de Dieu, laisse-moi te dire, tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Parmi lesquels il y a Pasteur Enoch Félix Kadima. Nous prêcherons sur ces choses. L'homosexualité. Écoute, toi qui es homosexuel, comment tu es venu dans le monde? Comment toi tu es venu dans le monde? Tu es venu maintenant toi sur la terre. Tu as dit que non, la femme que Dieu a mis à tes côtés, non, ça ne va pas. Il faudrait que je prenne un autre homme qui soit à mes côtés. Mais comment toi tu es venu dans le monde? Tu es contre l'homosexualité. Voilà pourquoi Corinthiens dit, même les homosexuels ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Mais si je prêche la vérité, réagissez. Amen. Avance. Mon ami, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Les hommes forts qui sont à mes côtés. Je lance un cri de détresse.
Un chrétien n'a pas le droit de se marier et de divorcer comme il fait. Tu te maries, tu divorces, tu te remaries comme tu fais. Et les pasteurs qui acceptent ces choses dans leurs églises, je te dis la vérité, homme de Dieu, ta place, c'est un enfer. Nous rendrons compte de toutes les âmes qui nous entourent. Nous rendrons compte. Tu diriges 10 000 personnes. Tu diriges 20 000 personnes. Tu frappes la poitrine. Tu as une grande église. Tu as une grande église. Tu rendras compte. Voilà pourquoi, mes enfants, je vous dis ceci. Vous trouverez une parole amère dans la bouche de votre Père. Ce n'est pas parce que je ne vous aime pas. Je vous aime. Vous savez, j'ai toujours dit, la quinine est amère, mais elle guérit la malaria. Pour qu'Israël sorte en Égypte, il fallait qu'Israël mange l'agneau entier, mais accompagné des herbes amères. Dans la parole, il y a ce qui est amer. Et ce qui est amer guérit. Ce qui est secret donne le diabète. Je dis même mes enfants, ne prenez pas de biscuits parce que ça va abîmer les dents. Agadu jaune avec les secrets. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens papillons. Les lois Azana X, l'obi akei Shekina, l'obi kuna zongi centre de réveil, l'obi akei Sec, akei Philadelphie. Il est à la recherche de son bonheur. Oh Dieu, c'est toi qui amènes Dieu partout où tu voudrais l'amener. Dieu n'est pas là où tu veux aller là parce qu'il y a une foule. Si toi tu as tué Dieu, tu l'as déjà tué, tu l'as enterré. La seule voie que je te donne pour ouvrir une brèche, la repentance. L'homme quittera son père, s'attachera pas à un autre homme, mais à une femme. J'interpelle les homosexuels du monde. Arrêtez l'homosexualité. Dieu est contre cette pratique. Arrêtez l'homosexualité. Arrêtez. 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 Tu as écouté la voix de Dieu qui te parle. Arrêtez. Ça te fait même pas mal. Je prends un autre homme. Ils ont même des exemples que je vais donner. Je sais même que c'est kilo. Donc il n'y a même pas moyen de donner d'autres exemples. Je sais que c'est très kilo. Donc moi et mon interprète, on fait les mariages. Bon, c'est quoi Abdallah? Bon, Jason, pasteur, viens nous bénir. Je suis un homme. Kilo. Ça fait honte. Soni moko ya kosakana te. Bintu bya manyanu. Écoutez, ouais woju ye moi bao. Une place. Destiné aux excréments.
esika ya salite yozokende kuna oza na moto bandoki. Et puis à l'église, hein, on célèbre. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous parlerons sur ces choses. L'homme quittera son père et sa mère. Écoutez, il y a des clés fondamentales du mariage. Il y a l'amour et la soumission. Éphésiens nous dit que chaque homme aime sa femme. L'homme doit avoir l'amour envers sa femme. Aujourd'hui, la porte enseigne. J'enseigne sur l'amour et la soumission. Écoutez, il n'y a pas de mariage sans amour. Il n'y a pas de mariage sans amour. Les soubassements du mariage, les fondements du mariage, c'est l'amour. Mais écoute, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour la sanctifier avec l'eau de la parole, afin de faire apparaître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Christ a pris la charge de l'église. L'homme doit prendre la charge de sa femme. J'ouvre une parenthèse. Là, je m'attaque aux gigolos. Les hommes qui vivent derrière l'argent des femmes. Tu es gigolo. Arrête. Tu es gigolo. Arrête. Mon frère. Oh, tu vois, actuellement, il faut avoir une femme qui a l'argent, oui. Mais une femme qui a l'argent, toi aussi, tu dois avoir l'argent. Hein? Une femme a l'argent, toi aussi, tu dois avoir l'argent. La prise en charge. Papa, tel que tu es là, s'il faut t'habiller toi-même, tu t'habilles jusqu'aux dents. Mais ta femme, on ne peut pas la voir. Je suivais un prédicateur qui a une grande église. Qu'est-ce qu'il disait? Dans son église, il voyait un homme qui était toujours chic, toujours bien habillé. Mais il ne voyait pas la femme de l'homme. Un jour, il entre au bureau, accompagné d'une femme. Le pasteur a cru peut-être que non, le Messie a amené un fidèle qui a un problème à traiter. Et il ouvre la bouche pour lui, c'est mon épouse. Le pasteur dit, je regarde l'homme, je regarde la femme, il n'y a pas mariage. Donc c'est comme si la femme était une esclave. Donc moi c'est quoi non, ce n'est pas possible. Papa, tu t'habilles. Habille aussi ta femme. La Bible dit, les désirs de la femme se porteront vers l'homme. Mais oui. Habille ta femme. Habille ta femme. Prends la charge de ta femme.
À la maison, ta femme que tu vois là, écoutez, et je l'ai toujours dit, j'ai épousé la femme qui est ici. D'ailleurs, on ne voulait même pas de moi dans ma belle famille. J'ai été attiré par quelque chose que j'avais vu en elle. Je suis maintenant avec elle à la maison. Je commence à l'insulter. Je ne l'habille pas. Est-ce que tu es un homme? Tu raisonnes? Tu es champion dehors. Voilà pourquoi quand je parlais de l'infidélité, il y a des choses aussi qui ont fait que les hommes sont devenus réticents dans la maison. Ici je parle. J'ai changé avec un homme. Qu'est-ce qu'il me dit pas? Qu'est-ce qu'il me dit? Pasteur, j'ai un problème. Quel est le problème que tu as? Dans ma chambre, je n'arrive pas à aller avec ma femme 2, 3, 4 fois. Et quand je suis dehors, je veux plus que ça. Qu'est-ce qui se passe? Il dit ma femme, elle a rendu tout c'est devenu normal. Écoutez, je ne peux pas passer ici sans pour autant parler. Maman, occupe-toi bien de ton homme dans la chambre. De deux, le mariage ce n'est pas la finalité, ce n'est pas tout. Apprends à changer de tenue de la chambre. Apprends à changer de tenue dans la chambre. Apprends à attirer toujours ton homme vers toi. Écoutez, toi tu commences à porter un sous-vêtement troué. Mais c'est mon mari, Bon, ça fait quoi? Bon, il connaît déjà mon corps. Non. Non. Un sous-vêtement 3 mois sur le corps. Un sous-vêtement 3 mois. Un sous-vêtement troué encore. On prend sa couleur là. Si on prend sa couleur. Si on prend la couleur de ce que tu mets là, on va donner les noms. C'est blanc. C'est blanc cassé. C'est rouge. C'est chocolat. Change de tenue dans la chambre. Change. Change de tenue. Les tenues sont parmi des histoires qui attirent l'homme vers toi. Ah oui. Cherche des fois, change ça. Asa mesana soki climatiseur, soki na osusa dans la canine. L'église doit parler de ça. Ah, et l'église doit parler de ça. Parce que le mariage est koufa. Koufa. Jésus. L'église doit parler. Et regarde comment vous vous inclinez. Nazo panza. Nazo panza. Papa encore 10 minutes. Nazo panza.
Habille-toi quand même bien. Désire ton homme. Appelle ton homme. Dis quand même. Appelle quand même ton homme. Sois attirante envers ton homme. Appelle ton homme. Chérie, aujourd'hui j'ai envie de toi. C'est normal. Prépare la journée. Si l'homme sort, il est parti au travail. C'est fini. Tu es là assise à la maison. Asa mobali nanga. Akokende sika te. Te bisika akokende ezalaka ebele. Ezalaka ebele, je t'informe. Ah oui. Je t'informe, c'est là. Papa, dans la chambre, là, à matin en bête, na pantalon ya jean. Pantalon ya jean. Et puis, il n'a même pas pris les bains. Le mariage a pour soubassement l'amour. Mais il y a des choses qu'il faut que l'amour augmente. L'amour se nourrit. Marlène, tu es bénie, ma fille. Parce que les choses que je suis en train de te dire, peut-être tu es venu, tu as hérité un père qui parle. Moi j'ai la bouche qui parle. Esther, je parle. Prophète, je parle. Tu sais pourquoi? Tu connais sa prophétie. Ma balle est kokouf. Mais kuna azobongisate et kokufa. Ah oui. Noambila mal. Non vous ici. Papa, j'avais déjà parlé. La propreté. L'homme sont aussi propres. La femme a besoin de sentir une bonne odeur sur ton corps. Tu t'habilles bien, un bon parfum. Hein? Jerry, tu vas te marier. Tu viens à la maison. Les odeurs sur le corps, impossible. Mais comment la femme sera soumise? Écoutez, je disais autrefois que le corps a été toujours sale. Je me lave. Je sors, j'utilise, on appelle ça comment? Serviette, hein? Serviette, mouchoir. La serviette blanche. Mais pourquoi il prend la saleté? Pas ils ont la saleté. Il prend la saleté pourquoi? Et répondez-moi non? Maintenant, écoute. Si tu viens de te laver et puis ça donne, ça salit la serviette. Maintenant, quand tu ne te laves pas, les femmes d'aujourd'hui ne sont pas soumises. Écoute, la soumission de la femme vient automatiquement par rapport à l'amour que l'homme lui donne. Oh, Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Oui, mon Seigneur, oui. Mais est-ce que toi tu es digne qu'on t'appelle mon Seigneur? Oh, Sarah bando ben Abraham kolo nangai oui to boité. Est-ce que yo longo bani ba ben yo kolo? Dans la soumission, il y a l'obéissance, il y a le respect, il y a la considération. Ah, nabo kangami et ali nabo tosi, nabo pesi mobali sika na il y a l'obéissance. Il y a nabo tosi. Maman, sois obéissante à ton mari. La Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme. L'homme est ton chef. Tu lui dois obéissance. Écoutez. Les femmes de l'Europe. Les femmes qui font laver leur mari les assiettes.
Les femmes qui font préparer leurs hommes. Ici, c'est la loi. Même si tu vis dans un pays qui a des lois contraires à la Bible, toi, tu dois vivre selon les normes de notre constitution qui est la Bible. Quitte de chez tes parents. Tu dois t'attacher à ton homme. Parce que l'homme a quitté. Tu les rejoins. Vous faites route ensemble. Un jour, j'entretenais une relation avec un couple à Paris. Je me retrouve à l'étranger aussi. À 0 heure, je vois l'appel qui entre. C'est l'homme qui m'appelle. Papa, appelle ton ami. Parce que là, les amis, ils acceptent que les maris, les hommes soient amis. Mais j'ouvre une parenthèse. Moi, ma femme là, elle ne veut pas avoir d'amis. Appelle. La femme a fermé la porte pour que l'homme dorme dehors. Sous le froid. Et puis tu vas dire que non, Bandoki a famille. Bandoki a famille. Parce que tu es une très belle femme que tous les hommes du monde veulent. Tu fais de l'orgueil devant ton homme. Tu ne sais pas respecter ton homme. Je te dis, maman, le divorce est à la porte. Nous allons entrer pour parler du phénomène divorce. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit aujourd'hui que le mariage a deux clés principales: l'amour et la soumission. Et quel mariage? Mariage monogamique. Quel mariage? Mariage entre deux personnes de sexe opposé. Quel mariage? Le mariage honoré par deux familles. J'ouvre une parenthèse. Il n'y a pas de mariage s'il n'y a pas une dot donnée quelque part. Si vous vivez comme ça, vous vivez dans le concubinage, je te demande, homme, va officialiser ton mariage. Est-ce que vous ne pouvez pas me donner même 10 minutes? J'avance 10 minutes seulement. J'avance 10 minutes. Va officialiser. Tu n'as pas donné la dot. Va officialiser cela. Donne la dot. La Bible dit que les mariés sont honorés de tous. Les mariés doivent être honorés par toutes les deux familles. La famille de l'homme, la famille de la femme. Mais toi tel que tu es là, vous vivez déjà 15 ans, 20 ans, 30 ans. Moi, je t'informe, selon le monde, oui, mais selon Dieu, vous êtes les Ndumba. Bozaba Ndumba. Vous êtes des prostituées. Et je prêche pour te ramener à la repentance. C'est ça mon objectif. Te ramener à la repentance. Que tu comprennes que tu es un enfant de Dieu. La seule loi qui nous régit tous, c'est la parole. La constitution, c'est ça la parole. Tu as acclamé? Tu n'as pas acclamé? Je t'ai prêché la vérité. Je ne te demande pas d'acclamer. Tu as acclamé? Tu n'as pas acclamé? Je t'ai prêché la vérité. Tu as acclamé? Tu n'as pas acclamé? Tu as zappé l'émission?
Je t'ai prêché la vérité. Mon souci, je ne jouerai jamais avec la chair. Je prêcherai la vérité. Je me répète pour dire, dans ma bouche, il y a l'amertume qui sort. Mais si tu prends cette amertume, c'est pour que tu sois sauvé. Amen. Mes amis passés, qu'on puisse te dire tu as le visa, mais où est-ce que tu t'es retrouvé dans cette parole? Le mariage, quelque chose de très important. Le mariage, Dieu aime le mariage. Le mariage, Dieu agit avec les couples. Prisca et Aquilas étaient un couple qui s'était donné à Dieu. Et il y avait même une église dans leur maison. Les couples, c'est le début d'une église. Tu as écouté la parole. Tu as écouté la parole. Tu as écouté la parole. Est-ce que tu peux te concentrer? J'aimerais que tu donnes ton cœur à Dieu. Tu as tellement dérapé. Tu as tellement dérapé. Tu es allé au-delà. Mais aujourd'hui, je te lance un appel. Rentre. Harmonisez les choses. Recevez la faveur de Dieu. Au nom de Yahushua Mashiach. L'éternel Dieu des armées. Zambiwani. Wakabamba chunza ujiwenzeye wailunga nkusu ujiwenzelelele wakachimakolo yujiwenzeye ujiwenzelelele ujiwenze ujiwenze ujiwenze
wamba kimujiwenza, muji wamba kimujiwenza, muji wamba kimujiwenza. Zanjo akajimeyo muji wamba kimujiwenza, muji wamba kimujiwenza, muji wamba kimujiwenza. Yesu eyo muji wamba kimujiwenza, muji wamba kimujiwenza, kimujiwenza. Zanjo abamo muji wamba kimujiwenza. Yesu Kolo Yesu yakalelo, Kolo Yesu yakalelo, Kolo Yesu yakalelo, Kolo Yesu yakalelo, Kolo Yesu, Kolo Yesu yakalelo, Kolo Yesu yakalelo, Kolo Yesu yakalelo, Kolo Yesu yakalelo. Yesu yo yo yo, Yesu yakalelo. Kolo Yesu yakalelo yo, wakati makolo ilakalelo yo, Kolo Yesu yakalelo, Kolo Yesu yakalelo, Kolo Yesu yakalelo, Kolo Yesu yakalelo yo, Kolo Yesu yakalelo yo, Yesu yakalelo. Wabamoye Yesu yakalelo. Wakutemba kubantu zambi yalelo. Bao bakena bakisi bisoto za sena losalo. Bamisusu bakena loje bisoto za sena losalo. Wakubikila mumisango. Wakwenda nenda mumunya. Wakubikila na shamondeka. Wakwenda nenda kumputu. Wakubikila na shamubula luwajisama uyalelo. Hey, Kolo Yesu yakalelo. Mushi Jila Yesu. Hey, Kolo Yesu yakalelo. Kolo Yesu yakalelo. Hey, Kolo Yesu yakalelo. Kolo Yesu yakalelo, Yakalelo. Kolo Yesu yakalelo, Kolo Yesu yakalelo. Kolo Yesu yakalelo, Yakalelo. Kolo Yesu yakalelo, Waba moyo wakutemba kubanto Yesu, wakubikila jagwalo Yesu, wakwenda nenda nzanjo aba moyo, wakati mwani nyanku kuimba nzanjo aba moyo, zabyo tuambula bantu kujia, yeku basonga shani bakale, zabyo abana banshia zabyo baya bakajibakamba tatwendo abana mulongo wakubikila cha Bwana wakubikila cha mwana Kolo Yesu yakalelo. Hey, Kolo Yesu yakalelo. Mushi Anjijila Yesu Loi tujila inzame Yakatotombo la Jésus. Allez. Hey. Kolo Yesu yakalelo. Kolo Yesu yakalelo. Hey, Kolo Yesu yakalelo. Mwana nzambi Kolo Yesu yakalelo. Hey, Kolo Yesu yakalelo. Yakalelo. Kolo Yesu yakalelo. Hallelujah. Mushi. venez comme ça, venez vous tous ici, venez comme ça, venez.
wakati ma Yesu wakulelo zambi wa bansantu yakalelo zambi wa bena chishila yakalelo wakuchishila wani zambi wa bano wabajikumiku na zambi wiyalelo wabajikumputu munsu mubakwimila wiyalelo hey kolo Yesu yakalelo hey kolo Yesu yaka kolo Yesu yakalelo yakaye oh kolo Yesu yakalelo yakalelo hallelujah 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 kudeta hallelujah tulitimba kutumbi kwa zambi wa moyo hallelujah 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 kudeta hallelujah kwa zambi wa moyo hallelujah yo hallelujah 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 kudeta hallelujah tulitimba kutumbi kwa mwabila Yesu kakalechibwa bumuntu bwana Yesu kwakalechibwa bubana bonso bwana mwana wasabi wakalechibwa kakuikumakanda muntu bwana haleluya yoyo wachama nikwela haleluya yo shabana nikwela haleluya Yesu haleluya 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 kudenga haleluya tujitwima utumbi mwanzambi wa moyo Yesu alokotanga na fulu Yesu Yesu alokotanga na fulu Jésus Yesu apesanga tina na miso abato Jésus Yesu apesinga motuya na miso abato Jésus mwana mulekelela kaini mushinga kumeso abantu wapeshe mushinga nzangi wake molongo lisoni Yesu moninga motema Yesu papa wanye papa wanye papa wanye papa wanye papa wanye papa wanye wakwenda nenda papa wanye mushi beta mulolo papa wanye papa wanye asosie wanye papa wanye wakabamba chumza we papa wanye wakabunjolesa papa wanye wailunga mkustu papa wanye wakati mankoloni papa wanye wakalambai wanye mewa papa wanye itibanjote papa wanye papa yo beta mulolo mabuko beta maboko beta 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 beta maboko wakwimba yoyo Yesu wakwimba wakwimba ni moyo wa munda Yesu wakwimba wakwimba ni moyo wa munda Yesu wakwimba chamaka na chimu kwimba chena nguva bilenga bwana Yesu chimu kujula chena nguva bilenga bwana Yesu chimu ya kakondolula chena nguva bilenga bwana chimu banda kumukuna chena nguva bilenga chimu lala nginzala bwa kukuke banzabi chena nguva bilenga Yesu wakwimba yoyo Yesu wakwimba Yesu wakujule yoyo Yesu wakujula come on on y va
Acclamez le nom de Jésus. Acclamez, acclamez le nom de Jésus. Acclamez. Beta Milolo. Ok. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ok, musique. Attendez, soyez là. Soyez là avec moi. Soyez là. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, je donne le programme. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire Amen? Bato wana bazana nana bato kuna wana mama bato balandi biso bazana besoin osala bango boy le banan alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons vous demander de vous abonner sur notre chaîne YouTube Pasteur Enoch Félix Kadima. Et puis ces derniers temps, chaque mercredi de la semaine, nous sommes au jardin botanique de Kinshasa. Nous avons aussi choisi ces cadres. Avec l'aide de Dieu, nous allons d'abord commencer à célébrer aussi nos cultes en ces lieux. Je demande à chaque enfant de Dieu du sanctuaire de sainteté, partout où vous vous retrouvez, en tout cas partout où vous vous retrouvez, tenez-vous par la main, partagez les liens avec tout le monde, partagez les liens de notre chaîne YouTube avec tout le monde, et puis allez aussi aimer notre page Facebook. C'est écrit Pasteur Enoch Félix Kadima. Pour aujourd'hui, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de mon père Kabundu Walesa, le Dieu de Kabamba Chouza, le Dieu de Léon Richard Ilungankosu, le Dieu de Kabundu Walesa, qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Walk with me.